Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir l'énergie générale, les énergies générales, l'ambiance de ce mois de décembre, de ces dernières lignes droites de cette année 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina, ainsi que 3 cartes du Une Folding Pas de Tarot, ici pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, professionnel, ici avec vos activités, vos études et les domaines matériels, votre budget, tout ce qui est relatif à l'argent. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et on va retourner tout de suite la première carte, la carte Focus, où on a un 7 de cœur accompagné d'un valet de pique et qu'est-ce que nous avons là? Oh, pas mal, un 8 de trèfle. Voilà, alors on va s'occuper déjà de la carte centrale qui est un 7, puisque je ne sais plus compter, un 7 de cœur. Alors ce 7 de cœur, il fait partie du groupe de la science hermétique, donc de l'alchimie. Ici, vous allez éprouver durant ce mois de décembre pas mal d'états d'âme. Alors ça va être des petits peu de joie, un petit peu de tristesse, un petit peu de déception. C'est vraiment... c'est vraiment cette notion, d'ailleurs on le voit ici dans ce contenant, dans cette fiole, on a un petit peu comment est-ce qu'il faut dire ça, on a quelque chose qui se penche, quelque chose qui est en train de faire alchimie, qui est relativement droit. Enfin, on voit que c'est un petit peu des hauts et des bas. Voilà, c'est un petit peu ça au niveau de votre émotionnel, au niveau de vos états d'âme. Ici, on vient vous annoncer pas mal de choses, des messages avec ce 7 de cœur, des lettres, des visites, des mails, des rencontres. On peut avoir aussi des surprises, peut-être qui peuvent se rapporter aussi bien dans le domaine professionnel ou le domaine affectif. Voilà, on a vraiment ça avec ce 7 de cœur. Je ne sais pas pourquoi je veux dire 8 de cœur, mais non, c'est le 7. Et on est vraiment dans les états d'âme. On pourrait avoir des nouvelles qui contrarient, on pourrait avoir des choses sympathiques, on pourrait avoir des nouvelles rencontres aussi, des nouvelles activités. En tout cas, c'est beaucoup basé sur l'émotionnel, vos états d'âme, sur ce mois de décembre. Alors, à notre gauche, nous avons un personnage, un as, qu'est-ce que je raconte, un valet de pique, pardon. Et ce valet de pique, ma foi, il a une énergie un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Le valet de pique, il est un petit peu, il touche, je dirais plutôt, tout ce qui est à la loi, l'administration, la justice. Évidemment, comme vous voyez, on a ici une balance qui fait référence justement à l'équilibre, à l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est dans les cartes, la carte qui fait partie du groupe l'ordre du temps. On est vraiment dans ça. Alors ici, il y a aussi cette notion-là, le valet de pique, qui peut y avoir aussi un petit peu de jalousie, de trahison, de sournoiserie. On est dans justement cette recherche d'équilibre. Il peut y avoir un désaccord. En tout cas, on est, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est dans cette énergie un petit peu comme le philosophe, ce philosophe qui a sa balance à la main. Vous voyez, on voit. Il faudra beaucoup peser le pour et le contre sur ce mois de décembre et avant d'agir, ça c'est clair, avant d'agir, dans n'importe quelle situation que vous allez à gérer, à décider, prenez peut-être vos dispositions pour avoir peut-être des informations vis-à-vis de la loi, peut-être demander des informations à l'administration, ça peut être les impôts, ça peut être la CAF, ça peut être toutes sortes de choses. En tout cas, ne décidez rien sur un coup de tête. Voilà, c'est vraiment ça par rapport à ce valet de pique, parce qu'il pourrait y avoir des conflits, parce qu'il pourrait y avoir une injustice, parce qu'il pourrait y avoir un déséquilibre. On pourrait vous trahir, vous jalouser.
et vous apporter un petit peu de difficulté. Donc voilà, on vous demande justement d'être prudent si vous allez faire à la loi, si vous allez faire à l'administration, et de prendre vos dispositions et ne pas agir sous l'énervement ou sous un coup de tête. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, avec le sujet de droite, la carte de droite, on a un 10 de on a un 6, 8, je ne sais plus compter cet après-midi, un 8 de trèfle. Alors le 8 de trèfle, on voit ici, le 8 de trèfle, c'est vraiment l'énergie, vous voyez, il y a deux fioles qui sont en train de, pas de cuire, mais ils sont en train de chauffer. Donc là, ça nous parle de partenariat, ça peut être une association, ça peut être une liaison de cœur, ça peut être une fusion, je dirais, une fusion relationnelle, ça peut être aussi une rencontre qui pourrait vous amener à quelque chose d'officiel, un mariage, qu'est-ce qu'il faut dire, oui, un mariage, un pax, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, c'est vraiment une énergie qui est basée sur l'union, comme je vous dis, l'association, les discussions, les satisfactions. Il y a vraiment cette notion-là. On a envie d'être un petit peu joyeux malgré tout. On a envie d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie. On a vraiment cette notion ici d'essayer d'être en entente, d'essayer d'être syntonisé émotionnellement parlant, relationnellement parlant. On a vraiment cette notion-là ici dans cette énergie en tout cas qui va planer sur vous ces prochains jours. Donc voilà, on est vraiment ici. Pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire, si je dois m'associer, je prends typiquement un truc basique, une association, et ben, je prends peut-être quelqu'un qui saura me guider, me coacher, me diriger pour que cette association soit la plus équitable possible, ou soit la plus juste, ou soit la plus en ordre en termes de loi, d'administration. Il y a vraiment ça. Il y a cette notion-là ici, avec ce 8 de trèfle et cet as de pique. Faites les choses en ordre. Vérifiez. Il y a aussi cette notion de se dire, je vérifie les messages, je vérifie les lettres, je vérifie mes mails par rapport à une situation qui peut être compliquée déjà à la base. Alors on vous demande d'être très attentif. Voilà, c'est vraiment ça. Et de prendre toutes vos dispositions si vous prenez une décision voilà, d'association, de partenariat. C'est vraiment cette notion-là ici. Parce que vous allez avoir pas mal de messages, pas mal d'échanges ici dans ces prochains jours par rapport à peut-être à la loi, par rapport à une association, par rapport à du travail, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous devez régler. Voilà. Il y a aussi cette notion beaucoup plus légère de rencontre. Voilà. Il se pourrait bien ici que vous rencontriez quelqu'un de très important qui fera partie de votre vie, mais attention, gardez-le pour vous, parce qu'ici, on a quand même un petit peu de jalousie qui va un petit peu rôder autour de votre ciel pour ce mois de décembre. Alors, on va tout de suite découvrir. Ouais. 8 de bâton, ça c'est intéressant. 6 de denier et 4 de denier. Alors, le 8 de bâton ici, il peut nous parler de rapidité. Rapidité par rapport à une rencontre, beaucoup de dynamisme, un regain d'énergie. Il peut aussi nous parler ici, justement, comment il faut dire, peut-être si vous avez rencontré des difficultés ces derniers temps au niveau de votre couple, il pourrait y avoir cette notion que la communication passe beaucoup mieux entre vous, entre le couple, beaucoup mieux qu'avant. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ici, on dirait qu'on a envie de donner peut-être
un petit souffle pour réanimer, ouais, apporter un peu plus de passion, hein, un peu plus d'attention l'un envers l'autre. On a envie de se retrouver, hein, je parle dans le cadre d'un couple, il y a vraiment cette notion-là. Et au niveau, je dirais, relationnel, peut-être qu'on pourrait vous annoncer une nouvelle un petit peu imprévue, hein, peut-être un déménagement, un changement de profession. Il y a vraiment beaucoup d'actions, hein. Et ici, on nous le dit aussi, vous voyez, on a beaucoup de communication, de messages avec ce 7 de cœur. On a des choses quand même qui vont... ça va pas mal bouger sur ce mois de décembre au niveau de nouvelles, et ça va se faire parfois de manière inattendue, de manière très rapide. Voilà, que ce soit dans le milieu professionnel, relationnel, sentimental, il y avait vraiment cette notion de rapidité, d'échange, de communication. Ça va pas mal fuser, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, on a 2, 4, 6, pas que je me trompe, on a un 6 de denier. Alors, ce 6 de denier, ici, professionnellement parlant, on est dans quelque chose comme si on avait besoin, comment est-ce qu'il faut dire ça, comme si on allait être reconnu à sa juste valeur. Voilà. C'est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, on est reconnu pour ce qu'on fait, hein, par rapport à certains concerts. Pour d'autres, j'ai une connotation ici d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup investi, de s'être, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de s'être donné corps et âme par rapport à un projet, par rapport à une, comment est-ce qu'il faut dire, une situation, par rapport à vos études, par rapport à un engagement, à un contrat, à comment est-ce qu'il faut dire, oui, un projet. Et vos efforts, même si vous sentez pour le moment, même si vous vivez quelque chose de compliqué, hein, par rapport à ce domaine professionnel ou par rapport à vos études, à vos activités, tout ce que vous avez mené en amont, tout ce que vous êtes investi, eh ben ça va vraiment être reconnu à votre juste valeur. Voilà, c'est ça. Peut-être que certains ne s'y retrouveront pas dans ce 6 de denier, parce que justement on se sent pas reconnu, on se sent dévalorisé. Alors pour moi c'est juste une question de temps, voilà. Et pour moi ça sera plutôt sur cette fin décembre, enfin milieu fin décembre et jusqu'au mois de février, où on a cette énergie que les efforts vont être récompensés. À mon avis on est juste un poil trop tôt pour certains, et on a cette notion peut-être... pour certains, ça va un petit peu travailler justement dans le sens où vous vous sentez pas justement vous vous sentez dévalorisé, vous vous sentez vous n'êtes pas trop épanoui dans votre job actuel. Et pour moi, il y a cette comment il faut dire ça, cette prise de conscience que peut-être il faudrait changer, enfin il faudra. Ou peut-être cette prise de conscience, moi je dis il vous faut, non, j'aime pas donner des ordres, mais vous allez prendre conscience que peut-être votre sérénité, votre satisfaction, comment il faut dire, votre épanouissement professionnel est peut-être ailleurs. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec toutes ces énergies, principalement avec cette énergie du 6 de denier. Maintenant, on va passer au point de vue matériel, matériellement parlant. Un 4 de denier, eh ben, ça explique pas mal de choses avec le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est un petit peu, on essaye d'être un petit peu économe, hein. On va essayer en tout cas, on va essayer de contrôler au niveau de ses dépenses, hein. En tout cas, sur ce mois de décembre, on sait que le mois de décembre, entre les cadeaux de Noël, les factures et tout ce qui s'ensuit, je ne vais pas vous les énumérer, c'est pas forcément le mois où on fait des économies. Mais enfin, bon. En tout cas, on essaye d'être relativement stable, même si c'est un petit peu serré, hein. C'est un petit peu ric-rac, comme je dirais. On essaye d'assurer, en tout cas, une base équilibrée, solide, et essayer un petit peu de minimiser les factures, enfin pas les factures, les dépenses, et d'établir un budget, parce que on sait
que l'année prochaine, ça va être peut-être un petit peu tendu, alors pas seulement pour vous les cancers, mais en règle générale, et qu'on essaye un petit peu, d'où cette illustration assez explicite de tous ces écus, tous ces deniers qu'on serre contre soi, et qu'on se dit, faut pas que je dépense n'importe comment, parce que peut-être l'année prochaine, il y aura peut-être des surcoûts, des factures beaucoup plus élevées qu'on le pensait. Voilà, c'est vraiment cette notion de se dire, ben, je tiens en équilibre, j'essaye de jouer la sécurité. Voilà. Bien que je vous dis, sur ce mois de décembre, c'est un petit peu compliqué, avec ces fêtes qui approchent et qui nous invitent évidemment à dépenser un peu plus que d'habitude. Voilà, chez mes chers amis les cancers, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Et si vous passez sur cette chaîne et que ce contenu vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche. Il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de décembre et de toutes belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.